Bon, je vous le dis comme je le ressens. On ne s'est pas encore approprié bien les lieux ici. On ne se sent pas encore comme à la maison ici. Là, on n'est pas encore chez nous. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant parce qu'en fin de compte, on est dans une église qui dispose d'une autre église et qui maintenant dispose d'une troisième église. Vous voyez, on est dans des locaux qui appartiennent à FIM, leur nom est indiqué ici. Et en fait, il y a une autre église qui fait culte actuellement. À l'opposé, c'est une église qui a une salle qui est plus petite que notre église de maison. Donc, ils sont venus en avance, on ne les a pas vus, mais je pense qu'on va bientôt les voir descendre. Donc, soyez pas impressionnés, soyez pas divertis, vous savez, on est des hommes, on a tendance à regarder avec nos yeux dès que ça bouge. Les sentinelles, mais pas le bon sentinelle du terme, vous savez. Dès qu'il y a un truc qui bouge, on regarde, on fait, ah tiens, ça bouge là-bas. Vous ne laissez pas impressionner par les gens qui descendent. Vraiment, restez focus sur la parole qui est donnée aujourd'hui. Même si la parole, finalement, on ne rentrera pas dans les profondeurs de la parole, parce que c'est plutôt presque, quelque part, un peu administratif. Mais on n'est pas encore bien chez nous, là. Mais ça va changer tout ça. Là, nos frères, nos sœurs peuvent pas lâcher prise comme à la maison. Hein? Le cocooning qu'on avait mis en place dans cette maison-là, on ne l'a pas encore ramené jusqu'ici. J'avoue, on a eu du mal à monter la technique. C'est vraiment, si on prend une photo de ce côté-là, là, on n'est pas vraiment au rendez-vous de tout. Hein. Mais ça va très bien se passer. Ok? Pourquoi ça va très bien se passer? Parce que l'église s'équipe de serviteurs. D'accord? De enfants de Dieu qui sont véritablement engagés dans le Seigneur. On a deux façons de s'engager dans le Seigneur. La première, pour vraiment montrer qu'on est engagé de marcher avec le Seigneur, c'est le baptême. On a fait une veillée de prière avec mes frères et mes sœurs pour préparer, aujourd'hui, pour préparer l'évangélisation d'hier. On a fait une veille de prière, on essaie de tenir jusqu'à 6h du matin, mais j'avoue que c'était un peu dur. Et on a regardé un témoignage d'une sœur qui était musulmane jusque-là. Et dès lors qu'elle a rencontré le Seigneur, elle a eu à cœur de passer par les eaux du baptême. C'était instantané. Il a fallu qu'elle passe par les eaux du baptême. C'est plus fort qu'elle. Donc le jour où elle a rencontré le Seigneur, le lendemain, elle cherchait sur Internet, elle a cherché dans des églises, elle a regardé, catholique, ça me plaît pas, protestant, ça me plaît pas. Et en fin de compte, elle a trouvé des frères et des sœurs qui baptisent dans des lacs, qui baptisent dans des piscines, et le surlendemain de sa rencontre avec le Seigneur, elle était déjà baptisée. Et comme elle était musulmane, elle est partie proclamer la bonne parole à son premier ministère, qui est sa famille. Et là c'est très fort, c'est qu'elle a baptisé son père. Donc elle dit, moi mon père il est musulman, 80 ans de musulman dans la vue, et je lui parle de Jésus, et en fin de compte il avait mal partout, je le guéris au nom de Jésus, etc. etc. Elle me dit, ah c'est bon, t'en as assez dit, maintenant c'est bon, je vais me donner à Jésus. Ok, tu veux donner à Jésus? Bam, on passe par les eaux du baptême. Et c'est ce qu'il a fait. 80 ans, il est passé par les eaux du baptême, pas le jour même, mais le lendemain où il a rencontré Jésus, la deuxième fois où il a été délivré de quelque chose. Bref. Et nous, on fait parfois des simagrées pour aller de marcher avec le Seigneur parce qu'on est un petit peuple capricieux et on nous a montré que tout était facile dans la vie et finalement on se dit Dieu, on n'en a pas vraiment besoin. Et quand on rentre dans une église, on se rend compte que parfois il faut faire rentrer dans une liste, c'est compliqué pour se faire baptiser, etc. Bref. Hier, j'écoutais Marcelo Tunasi, quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'aime toujours très fort dans mon cœur, mais que j'aimais beaucoup, l'église de la Compassion, qui grandit son église de la Compassion. Et en fin de compte, il a fait un appel au salut à la suite de la venue de Jérémy Sordrill, qu'on connaît tous, Jérémy Sordrill, MCI TV, prière inspirée. Donc Jérémy prêche sur l'amour, et Marcelo dit « Ah là là, il faut que je fasse un appel au salut, je suis poussé par le Saint-Esprit à faire un appel au salut. » Il fait un appel au salut, les âmes viennent, elles ne sont pas nombreuses, parce que dans l'église de la Compassion, ils sont tous chrétiens pour de vrai, entre guillemets. Et il dit « Ok les gars, bon, restez là, on va prendre soin de vous,
On vous enseigne pendant 2 jours, et dans 2 jours, vous êtes baptisés. On n'est vraiment pas comme à la maison. Vous avez vu ça? Vous n'avez pas entendu? C'est du divertissement. Je chasse l'esprit de divertissement de ce lieu. Ok, donc voilà. Nous, on prend, je pense aussi, beaucoup de temps à essayer de faire baptiser nos jeunes qui ont envie d'être baptisés. Et on va précipiter les choses. S'il y a quelqu'un qui a à cœur de se faire baptiser, il nous le dit et on précipitera les choses. On arrêtera de faire des cultes spécial baptême. On va précipiter les baptêmes, d'accord? On invitera évidemment la famille qui a besoin de venir à cet événement particulier. C'est une consécration particulière. C'est vraiment un engagement. Lors du baptême, on montrait l'alliance, d'accord? La seule façon de montrer qu'on est l'épouse de notre futur mari, c'est bien à travers la bague d'alliance. Et vraiment, le passage par les eaux du baptême, ça représente vraiment l'alliance qu'on fait avec l'Éternel. Ça montre et ça démontre l'alliance qu'on fait avec l'Éternel, dans notre cœur, bien sûr, et devant témoins. Parce qu'en fin de compte, tout se passe devant l'homme. Quand on confesse le nom de Jésus-Christ, on confesse le nom de Jésus-Christ devant l'homme. Et devant les anges, bien sûr. Mais devant l'ange, devant les hommes. D'accord? La deuxième façon de montrer que l'on veut marcher avec le Seigneur, d'accord? C'est de s'engager dans l'Église. C'est de s'engager dans la poursuite du ministère du Saint-Esprit sur terre. Parce qu'on a un Dieu qui ne s'imposera jamais. On a un Dieu d'amour, et par son amour, il nous laisse toujours le libre choix. Le choix de faire le bien, le choix de faire le mal. Le choix d'écouter le Saint-Esprit, le choix d'écouter notre chair. Le choix de dire, ah, tiens, j'ai peut-être entendu une petite voix dans ma tête qui m'a dit, ne va pas voir cet homme. Mais finalement, le désir, l'envie m'a fait aller voir cet homme. Et puis j'ai souffert pendant des années, etc., etc. Mais si j'avais écouté cette petite conscience intérieure, qui finalement était peut-être la voix de Dieu, je n'aurais pas perdu 10 ans de ma vie. Voilà, donc notre Seigneur est un Dieu d'amour, et le Saint-Esprit est un gentleman, d'accord, qui ne s'imposera jamais à chacun d'entre nous. Dès lors qu'on marche par l'Esprit, alors on marche dans la volonté parfaite du Seigneur. Si on continue de marcher par nos sens naturels, évidemment, on peut tomber et le Seigneur nous relèvera si on lui laisse la place, bien sûr. On dit, écoute Seigneur, j'arrive pas à me sortir de cette addiction, j'ai essayé par mes propres forces, par mes propres moyens, j'y arriverai vraiment pas. Je t'en supplie, viens à mon aide, montre-moi comment faire. Un cœur attentif, vous vous rappelez? Un cœur attentif, d'accord? C'est ce qu'a demandé Salomon. Un cœur attentif, c'est-à-dire un cœur qui sait entendre Dieu. Et quand on a un cœur attentif, on laisse passer le Saint-Esprit. Et dans cette démarche de vouloir vraiment œuvrer avec le Seigneur, certains s'engagent dans l'Église, dans la continuité du ministère de Christ. On avait enseigné la dernière fois sur l'épouse. Et l'épouse, on a dit, vous savez, que l'Église est sortie du flanc du cœur de Dieu. Elle est sortie du flanc de Jésus-Christ sur la croix. Il a fallu que le sang et l'eau coulent. Et de là est née l'Église. Okay, et pour autant, l'Église ne serait pas l'Église s'il n'y avait pas des hommes pour remplir l'Église. Et quand je dis remplir l'Église, mais de l'autre côté de la chair. D'accord? On est un peuple qui a besoin de grandir dans la connaissance avec le Seigneur, qui a besoin de, parfois compris pour eux, il peut parfois prier pour les autres. Mais de l'autre côté, il y en a qui sont vraiment engagés, et c'est vraiment le cas de nos fidèles serviteurs, qui sont là depuis le premier jour. Peut-être pas notre frère Lies, mais le jour où il est venu, il n'est jamais reparti. et en fait, je suis très fier de vous. Je suis vraiment très fier de vous. Et pour te montrer à quel point je suis fier de toi, Lies, c'est qu'hier, c'est marrant parce que ce sont des futurs ministres qui sont venus nous épauler pour l'évangélisation. Et nos frères de Rouen, qui sont aussi les enfants spirituels du pasteur Daniel, et dont certains sont consacrés, comme Alexis, me disent « Ah là 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 là, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans mon église? Un frère comme Lies. » Je fais « Waouh, 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 waouh. » Et effectivement, on est vraiment très fiers de toi, et effectivement, tu portes l'amour. Là où ça devient très fort, c'est quand tu es le témoignage vivant de ta personne, tu vois? Tu n'as pas à dire: «Ouais, mais moi, je suis amour, moi, tu peux compter sur moi, moi». Non, non, non. Les autres viennent et disent: «Eh, mais lui là, il est vraiment amour et lui là, il est vraiment fidèle et lui là, j'aimerais tellement l'avoir dans mon église». Ça, c'est très fort et vraiment, c'est un très beau témoignage. OK, donc tout ça pour dire que certains d'entre nous ont à cœur de servir l'église et finalement, la parole dit, et je vais lire rapidement la parole. La parole dit:
Dans 1 Timothée 3:1, donc c'est Paul qui parle à son fils. Alors dans certaines églises, on dira: «Oui, mais tu peux pas appeler personne papa», on en discutait hier avec, notre sœur Mira. OK, donc là, Paul présente son fils Timothée et il parle à Timothée qui est son fils, d'accord? Donc, à supposer évidemment que, bah, Timothée l'appelle papa, OK? Même si la parole dit: «Tu n'appelleras personne père». C'est mal comprendre la parole, c'est père dans l'esprit. Donc, Paul dit à Timothée: «Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité». Waouh! Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une belle activité. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand on s'engage avec le Seigneur, on dit: «OK, je passe par les eaux du baptême, je veux être ton disciple». Et puis parfois, comme on n'enseigne pas forcément très bien, et même nous on le voit dans l'évangélisation, on dit, «Mais écoute, est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus, est-ce que tu penses à la mort? Qu'est-ce qu'il y aura après?» Les gens nous disent: «Ah t'inquiète, je suis baptisé». C'est pas le baptême qui sauve. Assurément que c'est pas le baptême qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi. Vous voyez? On peut passer par les eaux du baptême et finalement n'avoir pris qu'un bain bouillonnant. Et je dis bouillonnant parce que notre il est chaud, notre baptistère il est chaud donc mais effectivement on voit, on se fait baptiser dans certaines, églises, dès la naissance et pour autant on connaît pas le Seigneur, on connaît pas l'intimité du Saint-Esprit et pour autant, si on n'a pas fait vraiment de rencontre avec le Seigneur, qu'on n'a pas donné tout notre cœur, qu'on on croit pas de tout notre cœur, ça risque d'être compliqué, il risque d'y avoir des grincements de dents. La Bible le dit en tout cas. Tout ça pour dire qu'on peut aspirer à la charge d'évêque. Mais ça c'est fort. C'est fort et c'est là où et je parle par rapport à moi et mon épouse, par rapport à ce ministère, c'est là où on est sur la charnière. On est sur le fil. Là, il y a un avant qu'on connaissait très bien, notre maison, notre cocon, d'accord? Où on se sentait bien, où c'était tenu par, 2 ministres de l'Évangile, 2 ministres consacrés, d'accord? Et ça se passait très bien et là, on passe dans quelque chose où on va commencer à devenir, un peu structuré, on va dire. Un peu plus structuré. Et quand on lit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, et ben là, on commence à rentrer dans le grand, mais alors vraiment dans le grand et même très grand n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis tiens, Paul qui dit à Timothée, bon bah écoute, s'il y en a un qui veut aspirer à la charge d'évêque, c'est une très bonne chose. Et je dis pourquoi on rentre dans le grand n'importe quoi? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, évêque, rendez-vous compte, évêque, c'est fort quand même. Vous savez, les évêques, dans la continuité de l'Église universelle, pour pas dire catholique, ce sont ceux qui sont censés être descendants des apôtres. Et en fin de compte, dans l'Église universelle, comme ils sont descendants des apôtres, et ben, en fait, ils se disent, écoutez, on a le droit, nous, de juger, on a le droit de ajouter, voire même retrancher ce qui a pu être dit, et surtout ajouter, en fait. Vous voyez? Ce qui fait qu'en fait, ils partent dans des tendances qui sont plus scripturaires, qui sont plus celles de la Bible. Donc on commence à avoir des écrits qui sont validés comme étant apocryphes, on commence à se baser sur des écrits apocryphes, et ça donne une grande religion, qui est, elle, bien structurée, pour le coup. Et c'est structuré à tous les niveaux. Ça doit être la plus grande entreprise du monde, je pense. C'est pour ça que je dis que là, on est sur la charnière, parce qu'en fait, on peut aspirer, et c'est là où le problème y est, c'est qu'en fait, on peut aspirer à la charge d'évêque. Pour autant, évêque, on l'a dit, c'est censé être les descendants des apôtres, et pour autant, si on peut aspirer à la charge d'évêque, bah, ça voudrait dire que nous-mêmes, on devient apôtres, et c'est compliqué. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on va sur Internet, apôtre truc muche, apôtre machin, apôtre je sais pas d'où, là, les gars, ils ont 12 ans, ils sont déjà apôtres. Ah bah oui, j'aspire à la charge d'évêque. Donc c'est vite fait pour moi. Tu m'appelles bishop, parce que évêque, c'est bishop. Ou archibishop, parce que je suis l'apôtre des apôtres, d'accord? Je suis vraiment le boss des boss, c'est moi le roi des rois. Et j'ai commencé à montrer une entreprise, quelque chose de très entrepreneurial. J'ai monté la maison mère, puis j'ai monté une maison fille, puis une autre fille, puis une autre fille, puis une autre fille, puis ça a encore fait des enfants, etc. Du coup, moi, je suis l'archibishop de tous mes bishops. Et c'est parti, on se crée carrément le nom de la religion de notre frère africain, là, c'est... voilà, on se crée carrément une nouvelle religion. Ouais, je suis l'évêque de l'évêque et j'ai donné la bonne parole. Moi, mon Jésus-Christ, c'est pas le Jésus-Christ que tu prêches, et hop, c'est parti, quoi. On part tout droit dans le mur. C'est pour ça que je dis que c'est charnière, parce qu'on essaie de structurer quelque chose qui est jusqu'à aujourd'hui guidé par le Saint-Esprit. On essaie de le structurer et tout de suite, ça peut commencer à faire vraiment un mode entrepreneurial. Pourquoi je dis ça? La Bible dit dans les actes des apôtres, c'est pas n'importe quoi. Les actes des apôtres, c'est là où on voit vraiment les miracles de l'homme et pas de Jésus-Christ. Les miracles soufflés par le Saint-Esprit à travers l'homme, la continuité du ministère de Christ. Les 12, on lit ça dans Acte 6.2. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples. On est tous disciples dès lors qu'on marche avec le Seigneur, d'accord?
et dire « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Alors le premier niveau de la compréhension de la parole, on se dit « Tiens, les mecs sont en train de servir à table, ils devaient avoir faim, moi je crois comprendre que ça doit être la Sainte Seine, quoi. » Quand on lit ça, on se dit « Tiens, les mecs sont en train de servir à table, il devait y avoir beaucoup de monde, ils devaient faire une Sainte Seine, tous familial et tout. » Non, on parle bien de la table. La table, on parle de la table des finances, c'est la table de PAG. Donc en fin de compte, à partir de ce moment-là, ils se sont dit, moi, je suis ministre de l'Évangile, donc je suis appelé par le Seigneur à partager la bonne parole de l'Évangile, je suis appelé par le Seigneur à édifier le peuple. Parce que c'est ce qu'il faut. On peut croire, mais pas encore avoir lu la parole. Et à cette époque-là, avoir la parole, c'était très compliqué. Depuis le protestantisme, la Bible est accessible à tous. C'est d'ailleurs certainement le premier livre qui a été édité et publié et imprimé et donné et vendu à l'ensemble de tout le monde. Pour autant, ça doit être un des livres qui est le moins lu. Étonnamment, on en vend beaucoup, mais on ne le lit pas beaucoup. Bref, donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de s'asseoir dans une assemblée pour entendre la bonne parole de l'Évangile, pour se rassurer dans la bonne parole de l'Évangile, pour savoir quelle est la bonne direction dans la parole de l'Évangile, et bien comprendre que parfois, on n'a pas la pleine révélation de la parole de l'Évangile. Donc, ils se convoquèrent, ils appellent tous les disciples, et disent « Hey, il va falloir qu'on établisse des diacres. Il va falloir qu'on établisse des diacres. » Et sur la base de quoi ? Sur la base de ce qu'on a déjà connu, en fait. Ils établissent des diacres. Et c'est là où, en fait, où il est tout le problème. C'est qu'en fin de compte, si on lit Acte 6.2, et qu'on continue un tout petit peu après, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc les 12 convoquèrent alors la multitude et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui nous rend un bon témoignage. » Et assurément, l'IS, on rend un bon témoignage de l'IS. Je dis l'IS parce que c'est le seul homme aujourd'hui qui va être consacré. Donc, voilà. De qui on rend un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de 7 emplois. Et voilà, nous voilà dans une entreprise d'hommes. Nous voilà dans une entreprise d'hommes. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment là dans quelque chose de très charnière. Là où ça marchait avec 2 ministres, on passe à 6 qui forment l'Église. Vous voyez ? On était 2, on passe à 6, 6 qui représentent l'homme, hein, en sachant que le 7e avec nous, c'est Saint-Esprit. Donc gloire à Dieu, on est 7, donc c'est vraiment un chiffre divin, mais il n'empêche. Donc à partir de là, c'est là où, et moi j'ai toute confiance dans chacun d'entre vous. Mais j'ai toute confiance dans chacun d'entre vous. J'ai confiance dans ma femme, j'ai confiance au Saint-Esprit, il ne nous laissera pas nous prendre des murs, hein, on est d'accord ? Mais il n'empêche, dans n'importe quelle assemblée, dès lors qu'on commence à consacrer des diacres, dès lors qu'on commence à consacrer des anciens, vu que c'est une volonté d'homme, vous savez, Dieu, il appelle tous ses enfants. Vous êtes tous appelés à suivre le chemin, la vérité et la vie. On est tous appelés à être disciples du Seigneur. Maintenant, quand on s'engage dans l'Église, il y a un petit peu plus de nous qui a envie davantage de servir le Seigneur. Et ce petit peu plus de nous qui veut servir le Seigneur, ça rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et plus forcément du divin. Ok ? Maintenant, on l'a vu, évêque, il peut être mal employé, parce qu'en fin de compte, tous ceux qui sont dans le ministère, tous ceux qui sont appelés au ministère, le ministère, il contient les apôtres, il contient les prophètes, il contient les évangélistes, il contient les pasteurs, et il contient également les docteurs de la parole. Tous ceux-là sont aussi appelés évêques. Et moi, je dirais le mot ancien. Parce que c'est plus facile pour nous de dire aîné, ancien, que évêque. Parce que évêque, quand c'est mal traduit, c'est bishop, quoi. Et assurément, maman Flavie, je suis désolé de te dire, mais tu ne seras pas bishop, tu seras ancienne. Parce que si on commence à dire bishop, César Cassy va se commencer à faire « Oh, c'est quoi ce délire ?» Tu vois ? Voilà. Donc, notre aîné, c'est maman Flavie. Et l'aîné, par rapport au diacre, dans la constitution que l'homme a fait finalement, c'est de dire que l'aîné va s'approprier les choses qui sont très, très spirituelles. Et le diacre va s'approprier les choses qui sont un peu plus terre à terre. C'est pour ça que là, par exemple, dans le cadre des 12 qui se sont mis d'accord pour élire 7, ils étaient consacrés aux charges qui concernent les finances. Et souvent, on le voit, les diacres et les diaconesses, ce sont ceux qui ont la main mise sur l'argent de l'Église. Dans les églises américaines, dans les feuilletons américains, on voit que ça, quoi. J'étais quoi ? J'étais diacre. Elle a une Rolls-Royce, elle a un grand chapeau, elle a je sais pas quoi. Okay. Et étonnamment, des anciens, il n'y a pas de femmes.
Alors du coup, on fait quoi là? On va avoir un problème, nous. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, ils sont juifs. Vous savez, le Sanhédrin, ils ont des anciens. D'accord? Et là-bas, la femme, elle peut même pas rentrer quelque part lire la Torah devant les hommes, elle peut pas. C'est ce qui fait que pendant un moment, même ici, dans l'église, on doit encore porter le voile, parce qu'en fin de compte, quand on est juif, si on n'est pas marié, ça va, mais quand on est marié, on doit automatiquement porter le voile. Et donc, donner la Sainte Seine sur une personne qui ne porte pas le voile, ça pouvait poser problème à un juif qui rentre dans l'église. Il fait, attends, ok, tout est permis, il n'est pas utile. Mais là, si tu commences à donner la Sainte Seine, le corps de Christ et le sang de Christ, par une personne qui est peut-être frivole, c'est compliqué pour que moi je comprenne, je suis qu'un homme en fait. Donc quand on n'a pas la révélation, tant qu'on n'a pas la pleine révélation, c'est compliqué. C'est pour ça qu'en fin de compte, jusqu'à présent, enfin jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'église, on portait encore tous le voile. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une cinquantaine d'années au passé, mais quand même, par rapport aux dominants qui viennent de s'écouler, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on comprend mal la parole et on ne remet pas dans le contexte. Donc les anciens, c'est pareil. Ils ont fait comment on va faire, nous qui sommes hommes, pour établir des anciens, des fameux évêques. Eh ben, on est juif, évidemment, ce sera un mec, quoi. On peut pas mettre une fille, attends, ça serait compliqué. T'imagines devant les autres, ils rentrent dans l'église, ils voient une femme qui font, mais t'es ancienne, ça n'existe pas, on est juif. Même si on est juif qui croyons en Jésus, on est judéo-chrétien si tu veux par là, mais quand même, tu vois, on va dire, ah non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que dans plein d'églises, les anciens, ce sont des rôles réservés aux hommes. Mais la parole dit aussi, il n'y a ni esclave, ni maître, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tout est permis, tout n'est pas utile, mais en ce qui concerne le spirituel, donc davantage la charge d'ancien, assurément qu'une femme est la bienvenue. Mais assurément. Assurément. Tu vois? Et on n'est pas en opposition par rapport à ce que dit la parole. Évidemment qu'on va te consacrer ancien. On voulait te consacrer ancien aussi. Tu as dit, ah non, peut-être la prochaine étape, on verra. Ok. Donc, les diacres. Alors on se dit, oui, mais moi, je suis consacré diacre, du coup, c'est réducteur, parce que moi aussi, je voulais faire des choses spirituelles. Là, tu vas me demander de faire le ménage ou je sais pas quoi. Non, non, non. Vous voyez, un diacre bien connu, c'est Philippe. Philippe est l'eunuque éthiopien. Vous connaissez cette histoire, ok? Et Philippe, il était diacre. Et Philippe, il a quand même connu le déplacement dans l'esprit, quoi. Mais ça, c'est fort. Il dit, ouais, mais attends, le diacre, là, il est consacré à nettoyer l'escalier parce qu'il y a des tas. Non, non, pas du tout. Le diacre, il est consacré à prendre l'argent à la fin du culte. Non, 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 pas du tout. Le diacre, il a une touche avant tout spirituelle. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je suis ravi parce que vous êtes tous, mais tous, enfin toutes et tous, remplis de l'esprit. On le voit. On a grandi ensemble. D'accord? On est passé de quelqu'un de rigide à quelqu'un qui, dès qu'on l'a pas, pouf, ok? Bon, écoutez, laissez-le là en croix, c'est pas grave, on marchera par-dessus l'IS, on va terminer le culte tranquillement, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, donc moi, je suis vraiment ravi. Et je sais que cette période charnière, là, cette nouvelle saison qui vient de débuter, le fait qu'on vous consacre, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Mais si j'avais eu un passé d'entrepreneur, là, si moi j'avais été un mec d'argent, si j'avais été un mec qui avait construit je sais pas, on en voit plein des gens comme ça qui ont plein d'appartements, qui veulent faire de l'argent ou je sais pas quoi. Si vous m'aviez eu, moi, et vraiment, si vous m'aviez vu une personne comme ça en qualité de chef, vraiment, dites-vous, faites attention quand même, parce que peut-être que le mec, il veut commencer à bâtir un empire, quoi. Il n'est pas question de bâtir un empire. Il n'est pas question de bâtir un empire. Le Seigneur nous amène les âmes. Il amène les âmes qui viennent dans cette assemblée. Vraiment, le Seigneur amène les âmes qui viennent dans cette assemblée. On n'est pas l'assemblée de toutes les âmes du monde. On est l'assemblée des âmes que le Seigneur nous amène. Et l'ancien a un rôle très particulier, dans le sens où on dit de l'évêque, quand on traduit le terme, ça veut dire surveillant. Tu vois, tu surveilles. Ça veut dire que si quelqu'un rentre dans ton assemblée qui commence à prêcher autre chose que l'évangile de Jésus-Christ, tu fais ok, je t'ai bien reçu, il n'y a pas de souci, par contre, on ne continuera pas comme ça. Soit tu t'assieds et tu écoutes, mais en tout cas, tu ne peux plus prendre la parole comme on fait dans le cadre de l'exhortation. On donne la parole à tout le monde dans l'exhortation. Tu viens et tu dis, mais attends, écoute-moi, il y a quand même un. Ça va pas du tout là. Je te reprends gentiment, mais je te reprends. Et tu ne peux pas continuer de prêcher ce que tu dis. Le légalisme, d'accord, la religiosité, on n'en veut pas. Donc je te le dis avec amour, parce qu'on est amour. Mais voilà, ça c'est vraiment le rôle du diacre. C'est vraiment le rôle de l'ancien. Ok? Mais les diacres également. Les diacres également. Les diacres ne sont pas juste préposés à la bonne tenue du bâtiment, même si ça en fait beaucoup partie. C'est-à-dire que l'Église doit être accueillante. Et dans l'accueil de l'Église, dans l'entrée, la sortie, l'agape, etc., on compte sur nos diacres
pour partager la vision de l'Église. D'accord? Pour partager la vision de l'Église. Tu trouvé ton sac? Ok, donc on compte vraiment sur nos diacres pour partager la vision de l'Église, pour partager le fait qu'on se sente bien ici comme à la maison. Donc vous avez quand même un gros effort à faire parce que pour le moment, on ne sent encore pas tout à fait comme à la maison. Mais ça va venir. Ça va venir. J'en suis convaincu. Juste pour dire que aussi le diacre et l'ancien sont les personnes à qui les autres ministres parlent. Les diacres et les anciens sont les têtes de pont, les têtes d'affiche d'une assemblée. Et on le voit en fait. On le voit dans la parole de Dieu quand Paul écrit dans Philippiens, donc à l'église de Philippe. Il dit, Paul et Timothée, il écrit pour eux deux, serviteurs de Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Quand Paul fait un courrier, il écrit à l'assemblée, à commencer par les anciens et les diacres. Vous voyez? Quand on a à monter un événement, l'événement se fera aussi à travers les anciens et les diacres de l'Église, qui représentent l'Église. Vous êtes vraiment la structure de l'Église. La structure spirituelle, parce que vous priez pour l'Église. La structure physique, parce qu'on intervient à travers vous pour l'Église. D'accord? Et moi, j'aime beaucoup ce verset de Philippiens. D'ailleurs, c'est le premier verset, le premier chapitre. Parce qu'en fait, là où c'est très très fort, c'est qu'on met le titre en avant. Nous, on dit Jésus-Christ. Et là, étonnamment, Paul, il dit Christ Jésus. C'est-à-dire qu'il a mis le titre en avant. C'est pas Jésus, c'est pas Josué, c'est pas... Non, c'est Christ, Jésus. C'est diacre, c'est ancien. Je suis pas en train de parler à Lies, je suis pas en train de parler à Déborah, je suis pas en train de parler à Johanna, je suis pas en train de parler à maman Flavie, je suis en train de parler à diacre Lies, je suis en train de parler à diacre Déborah, je suis en train de parler à diacre Johanna, je suis en train de parler à ancienne bishop, évêque, maman Flavie. Voilà. Et en fait, c'est très fort parce que le titre a vraiment son importance. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous allez être consacré, comme on est l'extension du ministère, vous allez être consacré et vous allez recevoir une autorité supplémentaire. Assurément. Assurément. Vous allez recevoir une autorité supplémentaire parce qu'en fin de compte, l'homme s'est choisi ses diacres et ses anciens pour continuer l'œuvre de Christ et pour faire grandir cette assemblée. Vous allez recevoir une autorité supplémentaire qui va pouvoir vous permettre d'agir plus puissamment. Plus puissamment. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a deux façons de faire pour montrer son engagement avec le Seigneur. Et je reviens sur le mot engagement. Et c'est là où c'est très important, et j'espère que ça va faire réma dans la tête de tous nos enfants. C'est la fidélité qui prime. C'est la fidélité qui prime. Pourquoi c'est la fidélité qui prime? Parce que le mot fidélité, c'est le même mot qui est employé pour la foi. Et vous savez, on a déjà enseigné là-dessus. Il n'y a pas de pas foi. Enfin, il n'y a pas de manque de foi. On ne peut pas dire, oui, homme de peu de foi. Jésus dit homme de peu de foi. Mais homme de peu de foi, ça veut dire homme de foi pas. Il n'y a pas peu de. On ne peut pas avoir... Et hier, je discutais dans l'évangélisation avec un monsieur là, un peu illuminé, on va dire, à Melun, mais qui avait une grande connaissance de la parole. Il me dit, on ne peut pas être le cul entre deux chaises. Et je lui dis, c'est exactement ça. C'est soit à la foi, pas. Ça veut dire, soit tu es fidèle, pas. Et quand on avait fait l'enseignement, on avait pris l'exemple de l'infidélité. Et vous savez les dégâts que font l'infidélité dans un couple. Quand un monsieur se retrouve infidèle, il détruit son couple, il détruit sa famille, il détruit ses enfants, il détruit tout le monde. Parce qu'il est fidèle, pas. Il n'est pas fidèle un petit peu. Il n'est pas homme de peu de fidélité. Il n'est pas fidèle, puis d'un seul coup, hop, il papillonne, puis ah non, c'est vrai, je suis fidèle. Non, il est fidèle, pas. Et la foi, c'est ça. C'est soit à la foi, soit à la foi, pas. Soit tu es fidèle, pas. Donc, soit tu es engagé, soit tu es engagé, pas, quoi. Tu n'es pas engagé. Tu n'es pas engagé. C'est triste à dire. Et moi, je suis ravi parce que vous êtes tous et toutes très engagés dans cette assemblée, très engagés dans cette marche avec le Seigneur, très engagés dans le bon fonctionnement de cette assemblée, très engagés dans la prière. Mais c'est fort. Et le Seigneur, vous savez, une fois, on avait prié pour le don de service.
Puisqu'il existe un don de service. On connaît les dons principaux, mais le don de service, et notre pasteur, le pasteur Daniel Bandini, a enseigné là-dessus. Le don de service est primordial aussi. Et dès lors qu'on a prié pour le don de service, tout s'est toujours très très bien passé dans cette assemblée. La première consécration, c'était ici. La deuxième consécration, c'était ici. Et les deux consécrations se sont très bien passées. Parce qu'on avait prié pour que ceux qui sont de service ce jour-là aient le don de service. Donc les anges vous accompagnent. Les anges vous accompagnent dans chacune des démarches que l'assemblée vous demande. Dès lors qu'on a besoin de monter un événement, les anges accompagnent l'événement. Et on n'y met pas toute notre énergie, mais le Saint-Esprit nous pousse à monter un événement qui représente la gloire de Dieu. On n'a jamais eu à être surpris, mais du mauvais côté du terme. Vous voyez, on a toujours été agréablement surpris. Comment un tout petit ministère, qui n'a même pas un an de date, et aujourd'hui on est dans la 40e, et on s'approprie, d'accord, cette terre promise, qui est plus grande, mais il y a encore quelques petites conquêtes. Là, la conquête, ça va être de se sentir bien chez soi, d'accord, de se réapproprier chacun des murs, même s'ils sont lointains, de se les prendre pour nous, de se les accaparer, et de se sentir très bien chez nous, comme à la maison, parce qu'on est à la maison du moment, jusqu'à ce qu'il y ait une plus grande maison. Et ça passera par vous. En tout cas, moi, je suis vraiment content, ravi, heureux, satisfait de vous avoir, vous. Et on va passer à ce sacrement, hein, qui est une consécration particulière. On va passer à ce sacrement. Alors, je ne sais pas comment on va s'y prendre. On va commencer par l'évêque. On va commencer par l'ancienne, on va commencer